Et voici donc la présentation technique des nouvelles tresses révolutionnaires Climax, la 8X Never Fade. Alors, pourquoi ces tresses sont révolutionnaires? Je vais vous expliquer ça maintenant, point par point. Alors, les nouvelles tresses 8X Never Fade de chez Climax sont des tresses haut de gamme en 8 brins qui sont fabriquées dans nos ateliers techniques à la pointe de la technologie en Allemagne. Climax est fabricant de tout ce qui est tresse, nylon, fluorocarbone, baligne depuis quasiment 60 ans. Et on a créé un nouveau procédé de fabrication pour la tresse et il en découle donc cette superbe tresse Never Fade 8X. Donc c'est une tresse 8 brins en PE CLS Color Lock System et c'est une tresse qui ne perd pas sa couleur parce que le procédé de fabrication change par rapport aux tresses classiques du marché. Et on va vous expliquer tout ça maintenant. Alors, pourquoi le principe de fabrication est différent? En gros, une tresse 8 brins, c'est une tresse qui est composée de 8 brins en fibre PE. Le PE, c'est une fibre qui est blanche, qui est très résistante et dont on se sert en fait pour fabriquer les tresses. Sur un procédé classique, on vient donc assembler, on vient tresser donc ces 8 fibres de PE et une fois que le tressage est fait, on vient le tremper dans des bains en gros de couleurs jaune, vert, rouge, etc., etc. Toutes les couleurs que vous trouvez dans les tresses du commerce. Le problème en fait de ce procédé-là, qui existe depuis très longtemps, c'est que la couleur ne vient pas à cœur de la fibre et petit à petit, la couleur s'en va à cause de plein de facteurs, parce que la tresse vient frotter contre des branches, contre des herbiers, à force de l'utiliser, etc. La tresse vient se gorger d'eau, etc. Donc petit à petit, en fait, elle va perdre sa couleur. Et nous, ça nous intéresse pas. Si on achète une tresse rouge, c'est qu'on a une raison et on n'a pas envie qu'elle devienne rose puis blanche au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois d'utilisation. Donc en fait, ce nouveau procédé de fabrication qu'a conçu Climax, en fait, on a des fibres qui sont déjà teintées à cœur avant le tressage. Et ça fait toute la différence. Alors, on va vous parler maintenant des caractéristiques techniques qui sont donc sur chaque packaging. Vous avez en fait des logos derrière le packaging de cette tresse qui vous expliquent précisément chaque point technique. Et donc dans cette vidéo, on va vous expliquer tous ces logos et tous ces points techniques. Le premier point technique, c'est donc la couleur. On vient d'en parler rapidement, on va maintenant aller un peu plus dans le détail. Donc le premier logo, c'est le Color Lock System. Donc en gros, ce logo dit que la tresse ne perdra pas sa couleur. Pourquoi? En gros, donc je viens de vous l'expliquer. On a 8 fibres de PE CLS Color Lock System donc qui sont assemblées. Ces fibres sont déjà teintées dans la masse. Donc en fait, la couleur ne peut pas s'en aller parce que la fibre est déjà teintée dans la masse. Ce qui va changer par rapport aux autres tresses du marché dont la couleur est mise après le tressage où la couleur ne peut pas être intégrée au cœur de la fibre PE. Autre chose qui fait que la couleur va durer et va être intense, c'est le procédé de tressage. C'est un tressage qui est très lent et qui est vraiment très très serré. Donc c'est-à-dire que vous allez retrouver en gros 46 points de tressage par pouce, ce qui est vraiment énorme. Et ce qui donnera en fait à la tresse des couleurs qui sont vraiment éclatantes et qui vont durer du coup toute la vie de la tresse. Donc ça c'est le premier logo, le Color Lock System, qui va nous donner donc pour le moment 3 couleurs. Une couleur vert chartreuse, bien flashy, magnifique. Une couleur orange et une couleur noire qui est vraiment top. Ça moi je l'adore parce que suivant les points de luminosité qu'il y a dans la journée, etc. C'est une tresse qui fait une couleur qui fait souvent la différence. Ensuite, le deuxième logo qu'on va retrouver donc au dos de ces packaging de Never Fade, c'est la distance. Alors, la distance de lancer, alors vous allez me dire, elle n'est pas forcément hyper importante dans la pêche des carnassiers, mais quand même, de temps en temps, il peut y avoir des points importants. Alors, quand on pêche du bord, qu'il faut aller chercher un obstacle, parce que il y a des carnassiers qui se trouvent au bord de cet obstacle-là, que ce soit des herbiers, un arbre mort, etc. Mais aussi pour quand on utilise des leurres qui sont très 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 légers, de quelques grammes, le fait d'avoir une tresse qui glisse vraiment bien dans les anneaux peut permettre de gagner quelques mètres en distance de lancer. En gros, si on reprend donc le procédé de fabrication de cette tresse,
Donc on a nos 8 brins qui sont teintés à cœur, qui sont tressés de façon vraiment très serrée, très compacte. Et une fois que le tressage est terminé, on vient en fait y incorporer en fait des nanorésines. Ces nanorésines en fait, elles vont servir à plusieurs choses. Elles vont servir déjà à protéger la tresse, à la rendre étanche. Elle va servir aussi à augmenter la résistance à l'abrasion. Et le point qui nous intéresse là maintenant, c'est effectivement sur la distance de lancer. Vous allez voir sur des photos un peu macro qu'en fait le revêtement est un petit peu brillant. Et bien en fait ça, c'est les nanorésines que vous voyez de façon vraiment microscopique qui viennent en fait entourer et protéger la tresse. Et ces nanorésines en fait, elles vont nous aider en fait à faire glisser la tresse dans les anneaux pour pouvoir gagner en distance. Une tresse qui sort bien de votre bobine, une tresse qui glisse bien dans les anneaux et vous permettra en fait d'aller chercher la longue distance. Donc ça c'est le premier point. L'autre logo qui va correspondre aussi donc à ces nanorésines de protection, c'est le logo H2O. Cette tresse, elle est utilisable en mer et en eau douce. Pourquoi? Parce que c'est une tresse qui est étanche et donc en fait, elle ne va pas se gorger d'eau. L'intérêt de ça, il y en a différents. C'est que quand vous pêchez par exemple en mer, quand la tresse va sécher, elle va pas se gorger de sel. Quand vous pêchez des eaux teintées, elles vont pas se gorger en fait de toutes les particules que vous allez retrouver dans l'eau, etc. C'est une tresse qui va pas se gorger d'eau. Quand vous pêchez en vertical en plein hiver, vous allez voir que c'est vraiment aussi un gros avantage. L'autre logo qui va correspondre aussi aux nanorésines, c'est le logo Silence. Ça, c'est quelque chose aussi d'important dans certaines pêches un peu techniques. Quand vous avez une tresse qui est tressée de façon grossière, que ce soit d'ailleurs une 4 brins ou une 8 brins, plus la tresse en fait va avoir des aspérités, plus le tressage en fait va être grossier, plus c'est une tresse qui va faire de bruit dans le blanc, mais aussi du coup dans l'eau. Et là, quand vous avez des poissons qui sont éduqués, quand vous avez des poissons méfiants, sensibles, plus il y aura de vibrations, plus les poissons en fait vont se méfier et n'attaqueront pas votre leurre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'important et c'est toujours le même principe. Un tressage très serré et régulier fait qu'on aura une tresse qui est quasiment ronde comme un nylon, tout simplement. Donc il n'y aura pas d'aspérité, il n'y aura pas de bosses qui vont résonner en fait dans les anneaux et dans votre blanc. Et le même principe, la nanorésine qui fait qu'il y aura un revêtement supplémentaire encore plus lisse. Et ben là en fait du coup vous avez une tresse qui est vraiment 100% silencieuse. Et quand vous avez pêché la truite, les basses ou certains carnassiers qui sont un peu méfiants, et ben ça fait vraiment une grande différence d'avoir une tresse vraiment bien silencieuse. Ça permet de déjouer pas mal de poissons. Un autre point que vous allez retrouver donc en logo derrière votre packaging, c'est la résistance aux nœuds. Ça, c'est quelque chose vraiment de primordial parce qu'une tresse, si elle n'est pas résistante aux nœuds, c'est une tresse qui ne sert pas à grand chose. En gros, vous avez sur tous les packaging des résistances linéaires. Donc, quand vous avez par exemple une tresse qui est donnée pour 8 kg de résistance, dès que vous allez faire un nœud dessus, vous allez quasiment diviser par 2 sa résistance. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, une tresse, vous allez forcément au moins avoir un nœud quand vous allez pêcher avec. Donc, soit c'est le nœud qui va relier la tête de ligne en fluorocarbone, soit si vous n'étiez pas de tête de ligne, ça va être le nœud qui va relier l'agrafe, ou ça va être le nœud qui va relier le leurre directement. Quoi qu'il arrive, il y aura un nœud. Donc, le fait d'avoir une tresse qui est résistante au nœud, c'est vraiment quelque chose de primordial. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une tresse, elle va pas casser en plein milieu. Si elle casse en plein milieu, c'est que forcément elle a frotté contre des obstacles. Mais une tresse, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les casser tout de suite au nœud. Donc dès qu'on va faire un ferrage qui est appuyé, qu'on va être sur un gros poisson, qu'on va être tanké au fond, elle va pas casser en plein milieu, elle va casser au nœud. Donc plus votre résistance au nœud est importante, moins vous aurez de chances de casser, soit sur un gros poisson, soit au lancer, soit quand vous êtes tanké au fond. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce qui donne ça, en fait, c'est différents facteurs. Encore une fois, c'est le tressage très serré, très compact. C'est les nanorésines et c'est la fibre haut de gamme. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut bien comprendre. Autre chose qui est aussi important, c'est le fait qu'elle soit stable dans sa forme. Alors là, on va rentrer vraiment dans la technique. Une tresse, en gros, vous avez en fait sur une machine, vous avez 8 bobines de PE qui viennent tourner de façon très rapide et qui viennent en fait former votre tresse.
Une machine, en gros, elle peut tresser de façon très très rapide et sortir des dizaines de mètres et des dizaines de mètres à l'heure. Plus les machines en fait vont vite, plus la rentabilité va être bonne pour le fabricant, mais plus la tresse va être de moins bonne qualité parce que le tressage ne va pas être régulier. Nous là, par exemple, sur une tresse comme la Neverfade, on a donc par pouce 46 points de tressage. Et en gros, pour faire 15 mètres, il nous faut 1 heure. Donc vous imaginez le nombre de machines qu'il nous faut et le fait que ça dure vraiment dans le temps pour sortir une bobine de 135 mètres et pour sortir des centaines et des centaines de bobines. Et ça, effectivement, nous, on préfère prendre du temps pour que le tressage soit très lent mais très régulier parce qu'en fait, ça va renforcer en fait la résistance à la traction de votre tresse. En gros, pour faire simple, imaginons en fait que vous avez vos fibres de PE. Donc là, j'en ai que 2, mais le principe est le même quand on en aura 8. Vous avez en fait une fibre de PE. Admettons qu'elle fasse 1 kg de résistance. Si je tire de chaque côté, au bout d'1 kg, elle va casser. Si je prends 2 fibres, que je les tends et que je les assemble de façon continue et régulière, quand je vais tirer de chaque côté, la résistance, elle sera 2 fois supérieure parce qu'en fait, je vais avoir 2 brins qui vont s'additionner. Si je fais mal mon tressage, c'est-à-dire que je fais un tressage très rapide et pas régulier, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un brin qui va être bien tendu et le deuxième brin, vu qu'il n'a pas été tressé de façon régulière, il va être un peu plus lâche. Il ne va pas être tendu de la même façon. Et le fait d'avoir en fait un tressage de moins bonne qualité, et dès qu'on va rentrer en tension sur un ferrage, sur un poisson, au lieu que ce soit l'ensemble de tous les brins qui viennent se mettre en tension tous ensemble pour faire un bloc, et en fait le premier brin va rentrer en tension au maximum et le deuxième brin, vous voyez, il n'est pas encore tendu parce que le tressage n'a pas été de façon régulière. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le premier brin, on va le tendre et au bout d'1 kilo, il va lâcher. Une fois que le premier brin, il aura lâché, c'est le deuxième brin qui va rentrer en tension tout seul et qui va finir par lâcher. Et puis après, le troisième, le quatrième, etc., etc. Donc ça, il faut bien le comprendre. Une tresse, quand elle est tressée de façon régulière, continue, que la tension est identique sur toute la tresse, c'est-à-dire sur les 135 mètres de tresse, vous allez avoir en fait une tresse qui est hyper résistante. Et en fait, les forces vont s'accumuler. Vous voyez, si je tire, là, tout va s'accumuler sur les 8 brins. Si j'ai un tressage qui n'est pas hyper régulier, on va réussir tout simplement à ce que les fibres viennent se casser une après l'autre très rapidement. Et donc là, forcément, sur un ferrage appuyé, sur un lancer à longue distance ou sur un gros poisson, ça va donner en fait ça va donner une casse tout simplement. Et là, quand vous avez un poisson record, c'est un problème. L'autre logo, donc, ça va être sur la résistance à l'abrasion. Donc là, tout simplement, ça reprend en fait l'ensemble des critères dont on vient de parler. Une résistance à l'abrasion, c'est une tresse qui est tressée de façon très 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 serrée. C'est une tresse qui va avoir un revêtement avec des nanorésines qui vont faire en fait vraiment un élément de protection autour de la tresse. Et donc, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, que ce soit les couleurs, mais que ce soit aussi les résistances à l'abrasion, à la friction, à la tension, etc. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire pour toutes les pêches, parfois un peu difficiles, quand on va chercher les poissons qui sont cachés sous des branches, dans des herbiers, etc. Le fait d'avoir une tresse en fait comme ça, de haute qualité, qui permet d'avoir une bonne résistance à la friction, à la traction, c'est quelque chose vraiment d'important. Et là, ce qui est pas mal aussi, c'est que on peut se dire qu'avec un tressage qui est très compact, etc., c'est une tresse qui va peut-être être rigide, mais non, pas du tout. C'est une tresse qui est vraiment souple, qui est soyeuse. Vraiment là, on l'a en main, on sent même pas en fait les tressages. C'est vraiment, c'est quasiment comme du nylon. Donc ça, c'est vraiment une tresse de très très haute qualité, fabriquée en Allemagne. C'est tout simplement une tresse à découvrir. Ensuite, on a une dernière petite surprise, c'est la version casting. Alors, la version bed casting, c'est exactement le même principe que la Neverfade, c'est-à-dire avec les mêmes caractéristiques dont on vient d'évoquer, sauf qu'en fait, le tressage particulier fait que ça va empêcher en fait de faire des perruques
quand vous utilisez un casting. Donc par exemple, si vous êtes un peu novice dans la pêche du casting, ça c'est une tresse qui va vous aider en fait à pêcher avec, ou quand vous êtes même assez technicien dans l'âme, etc. Quand vous pêchez avec des tresses qui sont très fines, très souples, et bah ça, on arrive forcément à des perruques. Et quand vous avez des perruques avec des bobines en 8-10 centièmes, bah, c'est souvent un peu compliqué, quoi. Donc là, en fait, la version casting en fait a été renforcée, a été travaillée pour éviter en fait que la bobine ne s'emballe et qu'on vienne faire en fait des perruques dans le moulinet casting. Donc on va vous présenter donc aujourd'hui 3 couleurs. Une couleur noire que j'adore, une couleur orange bien flashy, chartreuse, un grand classique, bobine en 135 mètres, diamètre entre 10 et 30 centièmes. Donc il y a moyen d'aller chercher un peu tous les types de poissons que vous allez trouver en mer et en eau douce. Et c'est des bobines donc, qui vont être au prix de vente conseillé de 39,95 €. Donc c'est des bobines qui vont être en stock dans les magasins français à partir du mois de mars, mois d'avril. N'hésitez pas à aller les voir pour les commander, pour aller les toucher, voir le packaging qui est vraiment magnifique et nous dire ce que vous en pensez. On est présent sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, Climax France. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si jamais vous voulez trouver des magasins autour de chez vous qui ont les tresses 8X Never Fade en stock. Ça vous fera un plaisir donc de vous amener dans ce magasin-là qui nous font confiance et qui propose donc ces superbes tresses 8X Never Fade Climax fabriquées chez nous en Allemagne dans nos usines.